qu'ils vont porter pour cette rencontre Cameroun-Kenya. Il faut noter que le Cameroun portera un maillot non name. Oui, d'ailleurs, lors des différentes séances d'entraînement, on a observé que les Lions indomptables s'entraînaient avec un maillot qui portait les logos plutôt de sponsors. Des Choix-Jupes aussi qui portaient juste l'effigie des Lions indomptables. Et au milieu, le vert, rouge, jaune, parce que c'est le même modèle que Wano Sport. Au milieu de ce vert, rouge, jaune, on ne trouve plus Wano Sport. Et la FECAFOOT avait déjà annoncé que ce sera le dernier match Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe, que ce sera le dernier match que les Lions vont utiliser le maillot One O Sport. Donc, la FECAFOOT a respecté sa parole, mais il faut dire que selon les usages, la fédération pourrait aussi décider d'utiliser le maillot One O Sport pendant 6 mois. Maintenant, la fédération a dit niet et respecte sa parole. C'est la parole donnée. Et ce n'est pas aussi la première fois qu'une équipe joue avec les maillots non-name, où il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas un équipementier. Ce n'est pas la première fois. Espérons que juste après les deux rencontres contre le Kenya, à Yaoundé et à Kampala, à Uganda, pas très loin du Kenya, il y aura un équipementier parce qu'il y a l'appel d'offres qui a été lancé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'équipementiers camerounais ou des structures camerounais qui veulent être équipementiers de Lions indomptables. Il y a, je crois, Edimo Sport. Il y a aussi un autre jeune là qui est médecin, mais qui était médecin, qui n'est plus médecin. Claudel Numissier. Voilà. C'est SM. Ouais. Je crois que ça avait créé des polémiques. NS, par exemple, NS habille les aigles du Mali. C'est une marque, c'est malienne, donc c'est un équipementier malien. Tout est possible. Pourquoi pas valoriser les marques 100% camerounais, donner l'opportunité à ces Camerounais-là, s'ils peuvent respecter le cahier des charges, pourquoi pas. Moi, je pense qu'on ne doit pas être fermé. Hein. Il faut commencer à valoriser les nôtres et faire confiance aux nôtres. Et les hommes d'affaires camerounais peuvent décider de s'engager là-dedans parce que c'est aussi porteur. Imaginez que c'est un Camerounais qui est équipementier, ça sera difficile d'avoir des produits contrefaits. Très, très difficile parce qu'il y aura la police des maillots dans les marchés et autres, même au niveau de la douane, ça sera très compliqué et cet équipementier peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Imaginez qu'on vend les maillots même à 5 000 et que 1 million de personnes ont acheté ça, pour certains maillots à 10 000 et que 1 million, 2 millions de personnes achètent, c'est beaucoup d'argent pour pouvoir aider l'équipementier local de respecter le cahier des charges que la FECAFOOT va les donner. Bon, de toute façon, c'est à eux de proposer leurs différents projets et de dire ce qu'ils peuvent. Donc, il y a un comité au niveau de la FECAFOOT qui va décider in which concern the higher bidder. Et on